pleinement Dieu, éternel et tout-puissant. Le Fils est Dieu. Ensuite, la Bible affirme que Jésus-Christ, le Fils, est Dieu. Dans Jean 1 verset 1 il est dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Dans Jean 20 verset 28, Thomas s'écrie en voyant Jésus ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Hébreux 1 verset 8, citant un psaume, déclare, « Ton trône, ô Dieu, est éternel », en parlant du Fils. Donc le Fils est Dieu, distinct du Père, mais partageant la même nature divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit aussi est pleinement Dieu. Dans Actes 5 versets 3 à 4, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Dans 2 Corinthiens 3 verset 17, il est écrit, « Le Seigneur, c'est l'Esprit. » Le Saint-Esprit n'est donc pas une force ou une énergie, mais une personne divine, avec une volonté, une intelligence et des émotions. Trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distingués les uns des autres dans la Bible. Par exemple, lors du baptême de Jésus dans Matthieu 3 versets 16 à 17, les trois sont présents, le Fils est baptisé, l'Esprit descend comme une colombe, et le Père parle du ciel en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Ils ne se confondent pas, ils interagissent entre eux, mais ils ne sont pas trois dieux pour autant. Une parfaite unité dans l'amour et la mission. La Trinité, c'est aussi une communion parfaite d'amour entre les trois personnes. Dans Jean 17 verset 24, Jésus dit que le Père l'aimait avant la fondation du monde. Le Saint-Esprit glorifie le Fils, Jean 16 verset 14, et le Fils glorifie le Père, Jean 17 verset 1. C'est une relation d'amour éternelle, parfaite, dans laquelle chaque personne honore l'autre. Cette unité se manifeste aussi dans la mission du salut. Le Père envoie le Fils donne sa vie, et le Saint-Esprit nous transforme et nous rend participants de la vie divine. Pourquoi c'est important pour toi? Comprendre la Trinité, ce n'est pas juste pour avoir une bonne théologie. C'est pour mieux connaître le vrai Dieu que tu adores, pour vivre dans une relation profonde avec lui. Tu pries le Père, au nom du Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es aimé du Père, sauvé par le Fils, habité et guidé par le Saint-Esprit. C'est une invitation à entrer toi aussi dans cette relation d'amour trinitaire. La Trinité est un mystère, oui, mais un mystère révélé pour notre salut. Dieu n'est pas solitaire, il est amour, relation, communion. Le Père t'a voulu, le Fils t'a racheté, le Saint-Esprit t'habite aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager à un ami pour qu'il découvre lui aussi la beauté du Dieu trinitaire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit